Depuis la nuit des temps, les mythes racontent la descente aux enfers. Un voyage au cœur de l'ombre, non pas pour s'y perdre, mais pour renaître. Comme Orphée cherchant Eurydice, comme Dante guidé par Virgile, nous traversons des cercles qui ne sont pas seulement des prisons, mais des miroirs de l'âme, des passages initiatiques, des épreuves à dépasser. Aujourd'hui, nous descendons ensemble, non pas pour fuir la lumière, mais pour apprendre à la retrouver. Ici, point de cri ni de flamme, mais une torpeur éternelle. Les limbes sont un sommeil sans rêve, une existence sans lumière. C'est l'oubli de soi, l'âme endormie. Nous aussi, parfois, nous vivons sans vraiment respirer. Alors, prends un instant et sens l'air entrer en toi. Chaque souffle est une première étincelle de conscience. Ici, les âmes sont emportées par une tempête sans fin, prisonnières du vent, incapables de trouver le repos. Ainsi sont nos passions. Quand elles nous gouvernent, nous courons après elles jusqu'à nous perdre. Mais dans la tempête, il suffit d'un souffle calme. Respire lentement et sens le vent s'apaiser en toi. Sous une pluie glacée, les damnés gisent dans la boue. Le trop-plein les a engloutis. C'est l'image de nos excès, de nos dépendances qui cherchent à combler un vide. Ferme les yeux un instant et ressens que ton corps peut être rassasié non par l'excès, mais par la simple abondance d'air. Dans ce cercle, deux foules s'affrontent. Les uns serrent leurs biens contre eux, les autres les dispersent sans fin. C'est le même déséquilibre sous deux visages. Le trop comme le trop peu nous enferme. Imagine ton souffle comme un échange. À l'inspiration, tu reçois, à l'expiration, tu offres. Et dans ce rythme, tu retrouves l'équilibre. Sur le fleuve Styx, les coléreux s'affrontent sans répit. Sous la surface, les rancunes bouillonnent en silence. Nous aussi, nous portons des feux qui brûlent, ou des blessures qui fermentent dans l'ombre. Relâche cette tension par ton souffle. À chaque expiration, laisse s'échapper un peu de ce feu, comme si l'air apaisait les braises. Ici, les âmes reposent dans des tombes enflammées, victimes de leurs croyances rigides, enfermées dans leur vérité. Nous aussi, parfois, nous restons figés dans nos certitudes. Nous refusons d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Alors élargis ton souffle, inspire profondément, comme si tu ouvrais une fenêtre, et laisse l'air t'apporter une nouvelle vision. Le 7e cercle est divisé en 3. Les uns se blessent eux-mêmes, les autres s'acharnent sur autrui, d'autres encore rejettent la vie et la nature. Cette violence est une rupture, une perte de lien, mais la terre est sous nos pieds. Respire en toi cette force tranquille. À chaque inspiration, sens le sol te soutenir. Et à chaque expiration, retrouve ta paix intérieure. Dans ce cercle, les trompeurs errent dans 1000 fosses. Chaque masque cache une douleur, chaque ruse, une division. Nous aussi, nous portons parfois un masque,
et nous nous perdons dans ce que nous prétendons être. Ferme les yeux et sens si ton souffle est aligné avec ton cœur. Quand pensée, émotion et action respirent ensemble, alors tu es vrai. Tout au fond de l'enfer, les traîtres sont figés dans la glace. Près d'eux, Lucifer lui-même, immobile, prisonnier de son propre froid. C'est le cœur glacé, la rupture du lien le plus sacré, la confiance. Mais même la glace peut fondre. Respire dans ta poitrine et imagine la chaleur revenir, comme un feu doux qui ranime la vie et le lien. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans les glaces du 9e cercle. Depuis toujours, les mythes nous enseignent que la descente aux enfers n'est pas une fin, mais un passage, une épreuve nécessaire pour renaître transformé. Héraclès y pénétra pour amener Cerbère à la surface. Et dans cet acte, il prouva qu'aucune bête, même monstrueuse, ne pouvait dominer l'esprit de celui qui ose affronter ses peurs. Orphée descendit pour retrouver Eurydice, et s'il échoua à cause d'un regard en arrière, il nous rappelle que l'amour et le doute se mêlent toujours dans nos propres ténèbres. Dionysos, dieu de l'ivresse et de la vie qui déborde, plongea lui aussi dans le royaume souterrain pour y chercher sa mère. Il nous enseigne que la mort n'interrompt pas le lien, mais le transforme en racine profonde qui nourrit la renaissance. La déesse Inanna, reine des cieux, se dévêtit de tous ses attributs pour traverser les portes de l'enfer sumérien. Elle y fut clouée morte 3 jours durant, avant de renaître plus puissante, plus complète. Elle nous montre que le dépouillement, la perte, l'humilité sont les véritables clés de la métamorphose. Aînée, guidé par les ombres de son père, traversa les ténèbres romaines pour recevoir le destin de sa lignée. Il nous rappelle que dans la nuit de l'âme, il existe toujours une voix, une mémoire, un souffle qui nous guide. Et dans les forêts du Guatemala ancien, les jumeaux héroïques descendirent à Xibalba, le royaume des morts mayas. Ils affrontèrent les seigneurs trompeurs de l'ombre. Ils périrent, furent réduits en cendres, mais renaquirent plus forts encore, vainqueurs de la mort elle-même. Tous ces récits de l'Orient à l'Occident portent un seul message, la descente est le prélude à l'ascension. Comme dans notre voyage parmi les monstres, où nous avons reconnu les bêtes intérieures pour mieux les apprivoiser, ici, dans le cercle des enfers, nous nous confrontons aux conséquences de nos excès, de nos trahisons, de nos ombres. Et lorsque nous les avons traversées, alors seulement nous pouvons nous élever, plus conscients, plus libres, plus humains. Car après la catabase vient l'anabase, la remontée. L'épreuve n'est pas complète tant que nous n'avons pas franchi le seuil inverse, tant que nous n'avons pas choisi la lumière après l'ombre. Nous gravissons l'escalier de lumière qui perce les ténèbres. Nous sortons du gouffre où nous nous étions engloutis. Nous ouvrons enfin des ailes de clarté pour nous élever au-dessus de tout ce que nous avons vaincu. L'ascension est l'acte ultime, renaître, reprendre souffle, retrouver sens. Et au-delà de la glace, vient l'aube nouvelle. Comme l'initié qui renaît après la nuit, l'âme retrouve les champs élyséens. Un lieu de repos, de paix et de lumière. Chaque descente dans nos ombres n'a de sens que pour mieux retrouver la clarté. Car nul n'habite éternellement l'enfer. Il n'est que passage, un miroir pour mieux revenir à soi. Et lorsque tu ouvres les yeux, le souffle te ramène à l'instant présent. Et la vie t'offre, encore et toujours, le chant infini de son Élysée.